Bonsoir Isabelle, direction Bonsoir, pour commencer donc le Lac Léman en Suisse. Oui, et Montreux très précisément, ce soir, sa 50e édition de jazz ouvre. Alors moi je dis bon anniversaire à cette manifestation magnifique qui rassemble les meilleurs du genre. Avec ce soir un habitué. Et comment alors Charles Lloyd sera au saxo comme chaque année depuis 50 ans. Le saxophoniste américain n'a pas raté une édition du Festival de Montreux. Franchement, bravo. Et il ouvrira donc le bal avec son New Quartet. Suivront Herbie Hancock ou Quincy Jones, mais aussi des petits nouveaux comme le français Petit Biscuit, ça n'est pas une blague, ou alors la norvégienne Aurora. Voilà pour le programme. En Suisse toujours, Isabelle, une exposition d'art contemporain, cette fois à ne pas manquer. Alors, le musée de l'Ermitage, c'est à Lausanne, accueille un mystérieux collectionneur. Vous ne saurez pas son nom, moi non plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a prêté une partie de sa nombreuse et éclectique collection. Alors ça va des bustes du XVIIIe siècle à Soulages, le peintre du noir, en passant par Basquiat. Et c'est une des plus belles collections d'Europe qui est montrée donc en exclusivité au musée de l'Ermitage. Je vous laisse découvrir. Ce qui est présenté aujourd'hui à la Fondation de l'Ermitage est une collection privée d'un collectionneur lausannois qui souhaite garder l'anonymat, qui a commencé à collectionner il y a plus de 60 ans, qui a commencé par collectionner les meubles, puis les livres anciens, et qui est venu à l'art moderne par un certain nombre de rencontres d'historiens, de critiques, de grands marchands, et qui a eu des intuitions formidables, et surtout l'intuition de ne se donner aucun programme, aucune ligne directrice, mais d'écouter sa sensibilité, même quand l'air du temps ne coïncidait pas avec la sensibilité en question. Lorsqu'il avait 4 ou 5 ans, notre collectionneur habitait en Normandie. Un dirigeable anglais s'est écrasé à quelques centaines de mètres de chez lui. Il est allé voir la carcasse calcinée de l'appareil avec ses parents, et il nous a toujours raconté à quel point ce spectacle terrifiant mais sublime l'avait marqué. Et je ne suis pas loin de penser que sa passion de voir est ancrée dans cet événement fondateur. Un jour, il a vu dans une galerie cette œuvre de Christoph Dreger, qui est un artiste suisse, et il a reconnu, il ne l'avait pas revu depuis des années, le dirigeable qu'il avait vu à 4 ans. Cette salle est un peu le manifeste de l'exposition. Elle montre que le 18e, Houdon, le 19e, Carpeaux, le 20e, Agnès Martin, Robert Barry, Toroni peuvent cohabiter, et non seulement sans se détruire les uns les autres, mais en se renforçant. Et vous étiez, Isabelle, ce matin à la Fondation Cartier à Paris pour une exposition autour du vivant, le grand orchestre des animaux. Oui, et c'est une très belle exposition. Alors, il faut savoir que la Fondation Cartier revendique une approche militante de la défense de la biodiversité. Cette fois-ci, elle a invité des artistes, mais aussi des scientifiques pour illustrer comment l'homme vit et interfère avec le monde animal, et le plus souvent au désavantage de ce dernier. Et Isabelle, vous avez un livre, comment illustrer en tout cas cette menace que l'homme fait peser depuis maintenant des centaines d'années sur l'environnement. Je ne résiste pas à vous le montrer très vite. Il est beau. Alors, il y a donc des scientifiques, je vous le disais, dont Bernie Krause, qui est un musicien bioacousticien. Il est à l'origine de cette exposition, et son œuvre nous permet de visualiser réellement l'organisation sonore des milieux naturels et comment ils ont inspiré l'homme. Regardez. L'idée originale était que lorsque nous vivions en symbiose avec la nature, comme peu de peuples le font encore maintenant, nous imitions tout ce que nous voyions et entendions, les actions des animaux quand ils dansaient comme les lémuriens de Madagascar. Nous imitions aussi le son que faisaient les singes ou les rythmes des pandas quand ils frappaient des troncs des figuiers. C'est comme ça que nous avons appris à jouer de la batterie.
Nous avons appris la mélodie en écoutant les oiseaux. La structure, comme ça. Là, regardez. La façon dont le son des animaux s'organise exactement comme dans un orchestre. Et ceci ressemble vraiment à une orchestration. Merci Isabelle pour cette chronique culture. Au revoir, Bonne soirée à vous.